Salut les filles, bienvenue au podcast En forme, animé par moi-même, Coach Ali, où je discute de sujets qui entourent l'entraînement et le développement personnel pour vous aider à devenir une meilleure personne et à avoir de meilleures habitudes de vie. Petite mention ciseaux les remarquer, qui est un endroit splendide si vous avez envie de vous enregistrer un podcast. Je vous suggère fortement la place. C'est une équipe d'experts et le studio est de toute beauté. Donc aujourd'hui, j'ai envie de vous partager, les girls, 8 trouvailles que j'ai faites à l'épicerie. OK? Pour une fitness girl, je pense que ça va vous aider justement à avoir une meilleure alimentation. Sur le long terme, c'est sûr que ça a un très gros impact d'intégrer ces aliments-là. Puis c'est une chose de les savoir parce que vous allez vous rendre compte que je ne vais pas vous surprendre avec les choix que je vais vous amener. Mais par contre, je vais vous expliquer en quoi ils sont bons, puis en quoi ils sont meilleurs que peut-être ce que vous avez dans votre garde-manger ou dans votre frigidaire présentement. Fait que je pense que c'est intéressant de réaliser la raison du pourquoi, puis d'en plus, de savoir aussi comment on peut les apprêter puis les cuisiner aussi également, puis comment on peut aussi les mixer dans notre alimentation au quotidien. Fait que je pense que c'est super intéressant aujourd'hui d'aborder ce sujet-là. Peut-être que je vais mentionner certaines choses qui vont vous surprendre, mais comme je vous ai dit tantôt, probablement, c'est des choses que vous connaissez déjà. Moi-même, c'est des choses que je connaissais, mais que j'ai commencé cette année à intégrer dans mon alimentation. Puis aujourd'hui, je vois vraiment l'impact d'à quel point mon alimentation elle a changé, puis à quel point, justement, je fais un petit peu plus attention, puis que ça paraît. T'sais, autant sur mon physique, autant que sur mon énergie dans la journée, mon niveau de satiété aussi, mon apport en calories aussi, fait que ça l'aide à tous les niveaux. Puis que vous soyez en prise de masse musculaire ou en perte de gras, je vous dis, c'est intéressant à l'os de pouvoir intégrer ces aliments-là. Fait que le premier aliment que je veux vous partager, c'est le pain carbonate. OK? Le pain carbonate, c'est un pain qui est protéiné. C'est un pain qui est à base de plantes. C'est sans gluten. Fait que pour les filles qui ont une intolérance au gluten, c'est très intéressant. Dites-vous que son apport aussi en protéines est super intéressant parce que c'est comme entre 7 et 9 grammes par tranche. On s'entend que 7 à 9 grammes de protéines par tranche, c'est comme l'équivalent d'un coco, là, d'un œuf. Là. Fait que c'est vraiment, vraiment malade là, que ce pain-là soit aussi consistant. Dites-vous que vous pouvez le trouver au Costco. Vous pouvez le trouver chez Avril aussi. Ce qui est intéressant aussi de ce pain-là, c'est ça, c'est qu'il est sans gluten, il est à base de plantes, il est très élevé en fibres, il est très élevé en protéines. Fait que ça fait en sorte que vous avez un sentiment de satiété beaucoup plus élevé. Fait que vous avez moins besoin de manger beaucoup de tranches pour vous sentir comme vraiment pleine, parce que c'est très consistant. Vous allez aussi avoir moins faim dans les heures qui suivent parce qu'il est beaucoup plus consistant également. Puis, ce qui est vraiment pertinent de ce pain-là, c'est que vous avez comme 2 options. Il y a un pain qui est un petit peu plus comme de style blanc. On s'entend, c'est pas un vrai pain blanc, là. C'est comme style blanc, fait que ça fait en sorte que c'est beaucoup plus facile pour vous de l'intégrer dans votre alimentation puis de faire cette transition-là. Puis, il y en a un qui a comme un petit peu plus de graines. Un petit peu plus comme de noix aussi même dedans. Fait que lui, je le trouve super bon aussi. Je suis pas une fille qui aime manger dans un pain qui a des graines, mais celui-là, je le trouve vraiment bon au goût. Fait que c'est hyper intéressant. C'est sûr qu'un pain carbonate versus un pain singulier, tu sais, comme conventionnel, là, je dirais, c'est qu'il va être un petit peu plus... il va plus s'effriter un tout petit peu, OK? Plus de facilité à s'effriter versus être moelleux. Mais on s'entend-tu que c'est pas ça qui dérange quand on veut consommer justement des choses qui sont meilleures pour notre santé, t'sais. Fait que très intéressant, ce pain-là. Il n'y a aucun sucre ou même très peu de sucre dedans. Fait que c'est vraiment merveilleux. Le matin, là, si vous voulez déjeuner ou vous voulez faire des sandwichs, sincèrement, je vous le suggère fortement parce que ça va juste faire en sorte que vous allez avoir un plus gros niveau de satiété, comme je disais tantôt. Puis en plus, ben, vous allez manger quelque chose qui est protéiné. Tu sais, un pain qui est protéiné, c'est malade la gang. Là, pour vrai, ça serait niaiseux de continuer à manger du pain qui est normal. Fait que ça, c'est la première trouvaille que j'ai fait. Puis moi, personnellement, je le prends chez Costco. Puis chez Costco, il y a comme les 2 variétés, justement, celui avec les graines puis celui qui est comme plus de type blanc. Fait que achetez-vous les 2, essayez ça. Là, je vous dis, ça vaut vraiment la peine. Ensuite de ça, je veux parler d'un typique là, qu'on entend tout le temps, le yogourt grec. Qui est le yogourt grec, il est un petit peu plus filtré justement que les autres yogourts conventionnels. Fait que ça donne son aspect un petit peu plus comme moins moelleux, là, vraiment plus comme quasiment
pas solide, là, mais en tout cas, on s'entend que la texture est un petit peu différente. Puis, ça fait en sorte aussi que, justement, il est beaucoup plus protéiné. La plupart du temps, le yogourt grec va être très, très, très protéiné, jusqu'à même 17 grammes par portion de 175 grammes. Fait qu'on s'entend que c'est énorme. Je vous suggère toujours d'aller vers le 0%. Ça, c'est en tout temps. Si vous n'êtes pas quelqu'un qui aime le goût nature du yogourt grec, ce que j'aurais à vous conseiller, c'est peut-être un petit peu plus comme celui qui est Oikos à la vanille, mais qui est toujours à 0%. C'est sûr qu'il est quand même élevé en sucre, fait qu'il faut faire attention. Il ne faut pas comme rajouter nécessairement comme plein de fruits puis plein de trucs sucrés si vous prenez l'option à la vanille. Si on s'entend. Fait que le yogourt grec, c'est vraiment pas à sous-estimer parce que vous pouvez en manger quand c'est le matin à votre déjeuner. Vous pouvez en manger comme collation aussi également. Collation du soir aussi, c'est très intéressant. Là, une petite collation du soir, là, un petit peu de yogourt avec un petit peu de chocolat noir, là, un petit 2 heures avant de se coucher. Là, c'est vraiment le fun. Ça donne le petit goût dessert qu'on avait besoin. Là. Fait que très intéressant le yogourt grec. S'il vous plaît, sous-estimez-le pas. Ensuite de ça, je vais vous parler de... Ah oui, ce que je ne vous ai pas mentionné pour le yogourt grec, ce qui est vraiment très intéressant aussi concernant le yogourt grec, c'est que vous en avez maintenant qui sont véganes. Fait que pour les filles qui, justement, veulent moins de lactose, ou qui veulent justement aller chercher une autre saveur, un autre goût, bien, il y en a qui sont à base justement de coconut à base d'amandes. Fait que, vous avez comme plein d'options aussi qui sont sans lactose. Fait que ça peut être très intéressant pour vous d'essayer ça. J'en ai trouvé un chez Avril de Riviera, la marque. Puis c'est 0%. Fait que très intéressant d'essayer ça pour celles qui sont intolérantes au lactose. Fait que ça, c'est quelque chose que je voulais vous mentionner. Ensuite de ça, le fromage Allegro. OK, le fromage Allegro, à ne pas sous-estimer, qui est à 9%. OK, c'est très léger. On s'entend pour un fromage. Fait que si vous aimez le fromage, essayez cette option-là. C'est sûr que moi, personnellement, je ne trippe pas trop sur le fromage. Mais si vous aimez gratiner certaines choses, si vous aimez justement avoir des petites collations faciles, rapides, bien, c'est sûr que moi, j'aurais tendance à vous conseiller ce fromage-là. Comme je disais tantôt, c'est ça, il est à 9%. Puis dites-vous que pour une portion de 30 grammes, comme un cube de 30 grammes, il y a 10 grammes de protéines. Les filles! Du fromage qui a de la protéine de même, c'est très intéressant. Vous venez mixer ça avec une collation de fruits, des pommes tranchées, comme peu importe, là, pour vrai, c'est très, 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 très nourrissant comme collation. Fait que moi, c'est quelque chose que j'ai tendance à vous suggérer. Puis si vous aimez gratiner vos choses, bien, c'est sûr, allez-y avec ce fromage-là. C'est très, très, très nourrissant, là, sincèrement. Fait que c'est ça qui est intéressant de ce fromage-là. Ensuite de ça, quatrième petite trouvaille, là, je vais un petit peu comme, comment je pourrais dire, me contredire, OK, dans un certain sens. Je vous ai déjà parlé des galettes de riz, puis d'à quel point je trouvais que les galettes de riz, justement, ça goûte pas grand-chose. Mais ce qui est intéressant de la galette de riz, c'est qu'elle est très peu calorique. Puis vous pouvez faire des collations vraiment comme variées avec ces galettes-là. Vous pouvez mettre une tartinade d'hummus dessus. Vous pouvez mettre une tartinade d'avocat avec des œufs à la coque tranchée. Vous pouvez vous faire mettre du fromage léger Philadelphia dessus avec un petit peu de saumon fumé dessus. C'est comme très intéressant comme à quel point vous pouvez faire des collations spéciales avec les petits crackers de riz. C'est sûr que moi, je vous suggère d'aller vers celles qui sont nature parce que l'apport calorique est vraiment très faible. Puis ça apporte comme du croustillant à vos collations. Fait que c'est ça qui est intéressant de cette petite collation-là, dans le fond. Fait que les crackers de riz, sincèrement, vous serez surprise à quel point vous pouvez faire des variétés de saveurs puis vous faire des petites affaires là, super faciles, rapides à faire. Puis on s'entend, c'est pas quelque chose qui goûte beaucoup, mais ça va vous apporter comme le petit aspect croustillant dessus, Puis c'est sûr que niveau glucides, c'est un petit peu plus élevé. Fait que si vous avez tendance à manger de la protéine, bien, la protéine, elle s'absorbe toujours mieux accompagnée d'un petit peu de glucides. Fait que c'est pour ça que c'était très intéressant d'avoir des collations qui sont protéinées accompagnées de crackers de riz. Fait que c'est ça que je voulais, en fait, vous partager parce que j'ai été longtemps à sous-estimer ces croustilles-là parce que je les mangeais toute seule puis j'étais comme, mais ça goûte rien, c'est vraiment plate. Bien, c'est pas ça l'objectif, c'est pas de la manger toute seule, c'est de l'accompagner avec
autre chose aussi qui est vraiment intéressant. Puis je me suis rendu compte qu'avec de l'avocat, des œufs à la coque, c'est vraiment bon. Avec de l'humus aussi, excellent. C'est des choses que je fais, puis j'adore ça. Fait que c'était ça pour la galette de riz. 5e point, quinoa. Le quinoa, OK? La gang, le quinoa, là, c'est fait de grains entiers. Quand on parle de grains entiers, ça veut dire que les grains ne sont pas raffinés. Ce n'est pas de la farine blanche. Là. Okay? De grains entiers, ça veut dire que c'est avec le son, avec les germes, fait que c'est beaucoup plus élevé en fibres. C'est beaucoup plus élevé aussi en minéraux, fait que vous allez avoir dedans du magnésium, du fer dans le quinoa. Puis le quinoa, c'est protéiné. Fait que c'est très, très intéressant de venir vous faire des salades, d'accompagner aussi vos repas avec une petite justement, portion de quinoa. Dites-vous que c'est comme une des meilleures options que vous pouvez faire parmi les pâtes, parmi le riz aussi. Fait que, puis là, avec l'été qui s'en vient, bien, c'est le fun. Un petit peu de quinoa, se faire des salades, là, c'est toujours agréable, c'est frais. Fait que le quinoa, sincèrement, moi, j'en consomme beaucoup. Puis c'est quelque chose que je trouve que aussi... Tu sais, c'est très élevé en fibres, fait que ça fait en sorte que l'apport aussi, côté nutritif, puis côté satiété, bien, j'ai pas faim dans comme 2-3 heures, là, quand que je mange du quinoa, quand je mange un repas avec ça. Fait que c'est sûr que c'est extrêmement intéressant pour ça. Fait que je vous suggère fortement, vous l'accompagnez justement, des fois, vous pouvez vous faire des salades puis vous rajoutez du quinoa dedans. Tu sais, c'est le fun d'avoir comme la laitue, mais d'avoir aussi le quinoa qui vient accompagner. Ou de vous faire des salades de pois chiches puis il y a du quinoa dedans. Puis vous pouvez vous faire une viande puis l'accompagner de quinoa. Fait que c'est vraiment très simple, très facile. Le 6e aliment que je vais vous parler, c'est le kiwi. Le kiwi, on le sous-estime beaucoup. Il est très élevé en fibres. Okay? Le kiwi, il y a des enzymes aussi dedans, ce qui fait en sorte que ça réduit beaucoup l'inflammation. Okay? Ça réduit les ballonnements. Le kiwi, il est très magique, là, on s'entend. Là, ça aide beaucoup au niveau intestinal, pour le transit intestinal, justement, pour la décomposition des aliments. C'est beaucoup un fruit qu'on va venir accompagner dans nos repas, dans le déjeuner, de le prendre en collation aussi, c'est très facile. Fait que moi, je vous suggère fortement, parce que d'emblée, il y a beaucoup de minéraux dans le kiwi, on s'entend. Puis c'est sûr qu'un aliment qui vient aider au niveau anti-inflammatoire, c'est toujours très intéressant. Tu sais, les filles qui se disent ballonner souvent, qui font de l'inflammation, je pense que c'est quelque chose que vous devriez intégrer d'une manière journalière dans votre alimentation du quotidien. Le 7e que je vais vous parler, c'est le chocolat noir. Fait que le chocolat noir, dites-vous 70% et plus. OK? C'est vraiment celui qui est meilleur pour la santé. Il y a des antioxydants dedans. Il est plus élevé aussi en fibres, veut pas. Il est riche en minéraux, fait que magnésium et fer. Encore une fois, les filles, quand vous êtes dans votre cycle menstruel, le fer, c'est intéressant. Vous pouvez en chercher dans le chocolat noir. C'est tellement meilleur pour la santé versus le chocolat au lait, ou le chocolat qui est en bas de 70%, justement. Il y a tellement une différence. Moi, je vous le dis, à moins que vous n'aimiez pas le petit goût amer, mais sinon, faites cette transition-là. C'est tellement bon de venir rajouter des petites pépites de chocolat noir dans votre yogourt, dans vos petites collations, vos déjeuners aussi. Si vous faites un gros des affaires de même, bien, vous pouvez en rajouter un petit peu. C'est toujours intéressant. Fait que, si vous n'aimez pas le côté amer du chocolat noir, bien, c'est triste à dire, mais comme vous ne pourrez pas bénéficier de tout l'apport côté santé que peut ajouter cet aliment-là versus de prendre le chocolat au lait. Puis je vous en parlerai tantôt justement, mais en fait, je vais vous en parler maintenant. J'ai téléchargé une application que j'ai connue par l'entremise d'une amie qui s'appelle Yuka. Y-U-K-A. Puis cette application-là, elle est merveilleuse, elle est fabuleuse. Je l'ai essayée. Dans le fond, en quoi qu'elle consiste, c'est que tu viens scanner le code barre de tous les ingrédients que tu peux avoir dans ton garde-manger ou dans ton frigidaire. Puis c'est super simple d'utilisation. Là, c'est comme tu prends en photo, puis ça te dit toutes les valeurs nutritives, tu sais, en quoi que c'est bon cet aliment-là. Puis ça te donne une note de 0 à 100. À quel point cet aliment-là est bon. Là, tous les aliments que je vous ai nommés jusqu'à maintenant sont tous à 90 et plus sur 100. OK? C'est pas des jokes. C'est extrêmement bien coté, les aliments que je vous parle jusqu'à maintenant. Tu sais, sont
très peu en sodium, ils n'ont pas d'additifs dedans, sont élevés en fibres. Fait que c'est hyper intéressant. Puis ce que j'ai fait ce matin, justement, j'ai tout scanné les ingrédients que je vous parle. Puis j'ai scanné, mettons, les alternatives qu'on peut avoir pour ces aliments-là. C'était tellement médiocre. Comme j'avais des pépites de chocolat, puis je pense qu'ils sont expirées, parce que j'en mange même pas, qui étaient à 50% de chocolat noir. Puis j'étais comme, chocolat noir, 50%, ça fait comme pas de sens, là, mais en tout cas. Fait que là, je scanne, puis ça me donne 24 sur 100, puis ça m'écrit médiocre en rouge. Fait qu'à quel point que justement d'aller opter pour un chocolat noir 70%, c'est meilleur. Je pense que ça m'avait donné comme 75 le chocolat noir. T'sais. Fait qu'on s'est entendu qu'il y a une grosse différence de 24 à 75 sur 100. Okay, fait que c'est vraiment juste pour vous donner un exemple. Puis moi, je vous suggère fortement aller télécharger cette application-là. Elle est très intéressante. C'est le fun parce que si vous êtes à l'épicerie puis que vous hésitez entre deux ingrédients, puis que là, vous scannez le code barre, vous allez être surprise de voir à quel point il y en a un qui est meilleur que l'autre. Puis ça va vous expliquer d'une manière à ce que vous allez comprendre. C'est pas avec des mots qui sont scientifiques. Là. L'application est faite pour monsieur, madame, tout le monde. Puis c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on comprend bien à quel point il y en a un qui peut être meilleur que l'autre. T'sais. Fait que très intéressant pour ça. Puis j'ai scanné une vinaigrette que je pensais qu'elle était santé parce que c'était écrit dessus, tu sais, vraiment santé. Puis que j'avais vu les valeurs nutritives, c'était léger. Puis tout semblait correct. Puis là, j'ai utilisé l'application justement pour en avoir le cœur net. Puis ça me disait que c'était une vinaigrette qui était calorique, très calorique comparée aux autres. Elle est très élevée en gras saturé. Puis très élevée en sodium aussi également. Fait que dans le fond, elle était vraiment mal cotée. Elle était à 35 sur 100. Fait que j'étais comme, oh mon Dieu! Moi qui pensais faire un bon choix, parce qu'on s'entend des fois au niveau marketing des aliments, tu te dis, hey, tu sais, celui-là, tu sais, ça me dit que c'est santé, que c'est léger, que c'est meilleur pour la santé que les autres. Finalement, tu te rends compte que c'était pas vrai. T'sais. Fait que c'est ça qui est intéressant avec cette application-là. Je pense que vous pouvez faire des découvertes, puis des fois, on fait le saut un petit peu. Fait que si jamais là, vous avez du temps devant vous aujourd'hui, là, vous téléchargez l'application, puis allez essayer ça, là, allez dans votre garde-manger, checker ça, là, vous allez faire peut-être un petit peu le saut. Finalement, le dernier aliment que je veux discuter, qui est important que vous ayez dans votre alimentation du quotidien, c'est l'huile d'avocat. Pourquoi l'huile d'avocat versus les autres huiles? Dites-vous que c'est une huile qui a un point de fumée qui est beaucoup plus élevé. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que le point de fumée, c'est que vous pouvez mettre des choses vraiment en train de griller très chaud. Puis cette huile-là va avoir moins tendance à calciner en ayant des hauts points. OK, de chaud. Fait que vous pouvez mettre ça quand que vous, justement, vous faites du grill sur le barbecue, ces affaires-là, bien, l'huile d'avocat, elle est vraiment à prioriser parce que son point de fumée est beaucoup plus élevé que les autres huiles. Les autres huiles, il y aurait tendance à venir calciner, puis ça, c'est pas bon pour la santé, pour le système cardiovasculaire aussi, c'est vraiment mauvais. C'est sûr que si vous en avez une à aller choisir versus les autres, c'est celle-là. Puis, tu sais, comme la différence entre l'huile d'avocat versus l'huile d'olive, bien, c'est ça. C'est son point de fumée qui est beaucoup plus élevé. Puis on s'entend-tu que l'huile d'avocat, ça goûte quand même pas grand-chose. OK? Fait que c'est ça qui est le fun, c'est que ça garde le goût des ingrédients sans le changer, tu sais, ou sans apporter comme une autre saveur, tu sais, fait qu'on garde vraiment comme l'authenticité des ingrédients. Fait que moi, je vous suggère fortement, tu sais, quand que vous avez tendance à faire chauffer des affaires sur le four, sur le barbecue, allez pour l'huile d'avocat. C'est vraiment, vraiment très intéressant versus le restant, côté santé. Puis, tu sais, prenez toujours celle qui est comme extra vierge. C'est comme c'est toujours celle qui est un petit peu plus santé, justement. Fait que c'est pour ça que moi, j'ai tendance à vous suggérer ça versus le beurre qui est du gras animal, certes, mais que son point de fumée n'est pas très élevé. Fait que ça a tendance à calciner assez vite du beurre. Hein. Vous le voyez, là, des fois, vous le laissez dans le poêle, genre un petit 30 secondes de trop, puis c'est rendu brun. Là. Fait que c'est pour ça que j'ai tendance à vous conseiller ça. Puis aussi, l'huile d'avocat versus l'huile d'olive, parce que, justement, son point de fumée est beaucoup plus élevé. Fait que c'était ça, les petites choses que je vous invite à ajouter dans votre alimentation du quotidien. Fait que juste faire un petit wrap-up. Le pain carbonate, essayez ça, c'est très intéressant. Le yogourt grec, il faut que ce soit dans votre alimentation. Le fromage allégro, si vous avez tendance à aimer le fromage,
Prenez celui-là, il est 9 %. C'est rendu qu'ils mettent des petites saveurs dedans aussi. Là. Il n'y a pas juste le fromage conventionnel. Il y en a un petit peu avec comme à saveur de jalapeno, ces choses-là. Fait que c'est très, très le fun de pouvoir varier. Puis en plus, ben, le fromage allégro, c'est une très bonne source de calcium, hein, on s'entend. Fait que c'est important pour votre santé des os. Donc, moi, je vous suggère fortement. Les galettes de riz, OK, à ne pas sous-estimer. Ajoutez ça dans votre alimentation. C'est le fun de se faire des petites collations santé avec ça, de se faire des petites tartinades. Des fois, vous pouvez même vous faire un petit dessert avec ça, une petite tartinade là, de chocolaté avec poudre de protéines là, que vous mettez là-dessus avec des fruits. Là. Ça fait un beau petit dessert, là, on s'entend. Le quinoa. Optimiser le quinoa, surtout l'été, c'est le fun d'en rajouter dans notre salade, d'en avoir en petites portions aussi à côté avec nos repas. Très intéressant pour ça. Le kiwi, propriété anti-inflammatoire qui va aider au niveau de votre transit intestinal, qui est extrêmement élevé en vitamine C, E, K. Fait que, tu sais, on s'entend-tu qu'il n'est pas à sous-estimer cet aliment-là. Puis, sincèrement, tu sais, le kiwi, c'est vraiment fascinant parce que j'ai l'impression que ça goûte 3 fruits ensemble. Tu sais, je sais pas si vous avez déjà remarqué, mais comme il y a comme le milieu qui goûte un petit peu plus comme la banane quasiment. Il y a comme les petits pépins qu'on vient retrouver dans la fraise. Puis il y a la saveur du kiwi comme, tu sais, comme le vert. Fait que moi, j'ai l'impression que je mange comme 3 fruits en même temps. Puis j'aime la banane, j'aime les fraises. Fait que c'est sûr que j'aime le kiwi, tu sais. Fait que, tu sais, niveau goût, il est excellent. Puis en plus, ben, pour ses propriétés anti-inflammatoires puis toutes ses valeurs nutritives qu'il contient, c'est comme, faut pas passer à côté de cet aliment-là. Le chocolat noir, hein, le chocolat noir 70 % et plus, qui est à optimiser. Achetez-vous ça en petites tablettes, là, puis les petites tablettes, vous pouvez les casser puis les mettre dans vos smoothies, les mettre dans vos bols de yogourt, dans vos gruaux, tout ça. Ça fait un bon petit dessert. Puis l'huile d'avocat, finalement, pour venir accompagner, en fait, toutes vos grillades. Très intéressant aussi pour ça. Fait que j'espère que j'ai pu vous faire comprendre à quel point c'est important de venir apporter ces petites modifications-là, puis vous faire réaliser comment ils ont vraiment des plus grandes propriétés intéressantes au niveau des valeurs nutritives. Fait que j'espère que ça a pu vous aider, vous éclairer. Je vous suggère fortement d'essayer ça, qui est votre prochaine épicerie. Venez vraiment comme cibler ces ingrédients-là. Regardez, ils se trouvent où et aussi. Tu sais, c'est pas toujours dans les épiceries qui sont conventionnelles qu'on peut les trouver. Fait que regardez ça. Puis si jamais il y a certains ingrédients que vous consommez puis que vous essayez l'application Yuka puis qui sont extrêmement bien cotés, laissez-nous savoir. Je pense que les filles aimeraient ça aussi, rajouter ça dans leur alimentation. Puis moi aussi personnellement. Fait qu'écrivez ça en commentaire. Puis si jamais vous aimeriez que j'aborde un sujet en particulier, laissez-moi savoir. Fait qu'un petit like, un petit commentaire, un 5 étoiles, partagez avec une amie que vous savez qui en a besoin. Ça va l'aider à faire son épicerie. Puis sinon, on se voit à un prochain épisode. Ouh!